Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Elle me trouve géniale, je le sens. Il y a cette passion pour moi dans les yeux de ma mère, quel que soit le jour, quelle que soit la seconde, même de dos, quand je marche devant, c'est une brûlure acide. Extrait du film Little Girl Blue, signé Mona Achache. Elle est l'invitée de LCR ce soir. C'était les années 50, on se poussait toutes pour être à côté de Camus. J'ai connu Genet qui a profondément marqué ma vie. J'ai connu Marguerite Duras. C'était une très très grande époque. Ça, c'est son jean. Elle mettait tout le temps ce collier. Ma mère m'a laissé une énigme. L'histoire de notre relation. Vous êtes en train de faire exactement ce qu'elle avait déjà fait. Enquêter sur votre mère. C'est quand même un personnage incroyable, hein, ma mère. Voilà, Little Girl Blue, allusion à la chanson de Janis Joplin, évidemment, qui sort enfin, on a envie de dire, ici en Belgique, la semaine prochaine. Et puis, il y aura une avant-première ce soir à Namur, si vous avez le temps d'y aller. Puis à Liège, demain. Mona Achache, bonsoir. On est ravis de vous avoir. Puis ça sortira au Cinéma Galerie la semaine prochaine, puisqu'ils sont distributeurs. Quel film tout de même, hein. Bon, maintenant vous avez l'habitude d'en parler, il est sorti à Cannes, enfin, il était présenté à Cannes, puis il est sorti en France avant, mais quel film, quelle histoire? Votre histoire, évidemment, puisque c'est plutôt ce qu'on appelle un docu-film, peu importe l'étiquette. Et je me demandais, en le regardant, comment on en vient à porter cette histoire, et surtout à vouloir porter sa propre histoire et la donner presque en pâture au grand public quand même, parce que c'est quelque chose de personnel à la base. Oui, complètement. Et au départ, il y avait une enquête intime qui était la mienne au moment où donc, ma mère s'est suicidée. J'ai récupéré toutes ces caisses, 26 caisses d'archives. On est quoi, en 2016? On est en 2016. Un an avant MeToo, c'est important, on va en parler. Oui, c'est important parce que donc, l'histoire de ma mère est aussi l'histoire d'une femme fracturée par une histoire d'abus dans un microcosme de grands intellectuels, de grands écrivains. Et son histoire, elle l'avait racontée dans un livre qui était totalement passé sous silence, où personne n'avait soulevé la dimension abusive de la relation dont elle parlait à l'époque. Ouais, moi, ça me disait rien du tout, ce livre, d'ailleurs. Il n'est peut-être pas arrivé jusqu'en Belgique. Mais... Non, mais elle n'est pas la seule femme qui a été invisibilisée par l'histoire avant que MeToo se décide enfin à les entendre. Et donc, je mène ma propre enquête pour comprendre les raisons du chagrin de ma mère, et je découvre son histoire et quelque chose qui me raconte aussi de manière plus vaste le conditionnement de la femme aussi. Est-ce que vous croyez, puisqu'elle s'est tuée un an avant MeToo, si elle avait, entre guillemets, attendu un peu, enfin je veux dire, si le calendrier avait été différent, bref, si elle avait connu MeToo, etc., les choses auraient été différentes, vous croyez? Je sais qu'elle souffrait de ne pas pouvoir faire rentrer son histoire dans une histoire collective. Ça, elle le disait. Elle se sentait seule. Elle se sentait seule. Elle voyait à quel point il pouvait y avoir une forme d'apaisement dans une reconnaissance plus large des drames intimes. Et ça, elle le dit. D'ailleurs, on l'entend dire, parce que j'ai retrouvé donc des enregistrements de ma mère et on entend sa voix. Et elle dit, mais je voudrais faire rentrer mon histoire dans une histoire collective. Donc, est-ce que cette histoire collective l'aurait sauvée? Ça, je ne sais pas, mais évidemment, j'y pense beaucoup. À un moment donné, faire ce film, c'était aussi une façon de vous alléger, vous, parce que c'est le poids non seulement de votre mère, mais de sa propre mère aussi, Monique Lange, on va en parler. Enfin, c'est d'ailleurs presque un matriarcat, j'ai l'impression.
M'apaiser, moi, Oui. apaiser mon lien avec ma mère, mais alléger mes enfants. Ah oui, Il y avait, moi, j'ai grandi avec cette idée sourde que les femmes étaient maudites, et donc il m'a fallu ce chemin pour comprendre qu'on n'était pas maudite, mais que c'était pas une histoire de malédiction, mais un conditionnement, et que tous les tabous, les secrets, les mystères qui entouraient cette lignée de femmes, il fallait que je puisse transmettre quelque chose à mes enfants, que mes enfants sachent d'où ils viennent, mais sans que pèse sur eux le poids de ces drames. Ouais, et puis casser peut-être le secret, enfin, tout ce qu'on cache, tout ce qu'on ne dit pas. Peut-être effectivement, vous avez une fille, je crois. J'ai 2 filles et un fils. En plus, 2 filles et un fils, ouais. Donc oui, parce qu'elle pouvait vous demander, mais tiens, qu'est-ce qui s'est passé, notre grand-mère, notre arrière-grand-mère, etc. Quoi. Oui, évidemment, ça, le suicide emmène des questions. Les enfants s'interrogent sur les origines d'un chagrin. Bien sûr. Donc il faut pouvoir savoir quoi leur dire. Carole, c'était le nom de votre maman, c'est donc la fille de Monique Lange qui était éditrice chez Gallimard. Elle a vécu toute jeune, 11-12 ans, je crois, dans un milieu germano-pratin, comme on disait à l'époque. Enfin, on le voit un petit peu dans la bande-annonce, mais surtout dans le film, dans les archives, etc. Elle côtoyait, elle suivait sa mère, donc elle côtoyait à la fois Marguerite Duras, Yourcenar, enfin tous les écrivains qui étaient à la mode à l'époque. Mais elle a été basculée très jeune dans ce milieu-là, notamment Jean Genet aussi, puisque votre grand-mère avait une fascination pour Jean Genet. Là, il y a eu un petit souci quand même, non ? Oui, c'est une histoire indissociable de ces contradictions. Ma mère disait « j'ai un chien de ma chienne contre Genet » et à la fois j'ai une forme d'intelligence qui a été formée par lui. Cette phrase, ouais. Oui, et c'était son ambivalence, et elle le revendiquait. Elle a eu la chance de grandir entourée de très grands écrivains, et à la fois elle a été le petit cobaye aussi d'un milieu qui se souciait peu des enfants et qui les abusait ou les malmenait malheureusement trop souvent. Et ma grand-mère là-dedans, elle a une position trouble parce qu'elle aimait plus que tout sa fille, et elle avait une admiration sans borne pour Genet. Et finalement, elle lui aurait tout donné, y compris sa fille, ce qui était le grand drame de ma mère. On pense un peu à Vanessa Springora, au Consentement. J'imagine que vous avez fait aussi le lien. Bien sûr, oui, bien sûr. Et je l'ai rencontrée, elle a vu le film. Enfin, c'était émouvant aussi de partager nos expériences. Alors, ce film est basé sur des archives, on l'a dit, on va peut-être le redire, mais surtout une idée géniale, c'est que, je ne sais pas d'où elle vient cette idée, mais tout le monde la salue comme génial. Vous faites incarner votre mère par une actrice, Marion Cotillard. Je voudrais qu'on revoie l'affiche, si c'est possible, en régie. Voilà, on la voit pour l'instant. Actrice, mais même star en plus, quoi. Un visage extrêmement connu, mondialement connu. Pourquoi ce besoin d'incarnation ? Et pourquoi par Marion Cotillard, justement ? Qui est exceptionnelle, d'ailleurs. Hein. Oui. Cette idée, elle est venue d'un fantasme de la vie, qui est d'un fantasme impossible de faire revenir ma mère et avoir avec elle une discussion qu'on n'avait pas pu avoir sur son parcours de femme. Et ensuite, il y a ce lien entre ma vie et ce que je fais, et de me dire, mais voilà, le cinéma offre cette puissance immense, ce pouvoir de résurrection. On dit que le cinéma maintient les gens en vie, maintient les personnages en vie. Et là, il s'agissait de faire renaître, et il y avait cette envie que ma mère soit incarnée par une très grande actrice, par Marion Cotillard, que Marion vienne contredire avec sa lumière les ténèbres de Carole. Complètement. Et elle éclaire, en fait, j'ai l'impression. Oui, et puis il y avait cette idée symbolique de porter haut et beau la parole d'une femme qui avait été éteinte, oubliée, non entendue. J'ai vraiment déterré de sa cave ses archives et sa voix, et je voulais symboliquement ce film porté par une grande actrice. Ouais. Le corps et la voix aussi, parce qu'il y a tout un travail de mixage passionnant d'ailleurs, où vous reprenez des archives vocales de votre mère, et puis la voix de Marion Cotillard. Enfin, c'est tout le mélange que je voulais faire entre documentaire et fiction, et qu'il y avait donc ces enregistrements, je trouve. Ma mère s'était enregistrée elle-même, elle posait des questions aux survivants de son enfance pour se comprendre. Et il n'y a pas plus fort parfois que la matière documentaire. Mais me manquait cette idée du corps, de remettre le souffle dans le corps de Carole, et de demander à Marion à la fois de jouer des monologues qu'elle avait écrits, mais aussi de dire en synchro des morceaux d'interviews que ma mère avait faites. Vous vous mettez en scène aussi. Dans le film, vous jouez votre propre rôle de façon très sobre, très juste. C'était important que vous soyez là aussi. C'était obligatoire. C'était pas une envie de départ, parce que j'ai pas une passion pour cette. Voilà, je suis pas comédienne, non. Et j'avais très peur
que le film bascule dans quelque chose de trop nombriliste ou trop impudique, mais j'ai fini par me dire, voilà, cette envie de fiction dont ma mère serait l'héroïne, je voyais à quel point Carole, ce personnage, serait aussi fort parce qu'il était chargé du travail de Marion pour parvenir jusqu'à elle, et ça, le film en témoigne vraiment beaucoup, de ce chemin-là vers elle, mais aussi de mon chemin de fille vers ma mère, et je crois que ça raconte aussi des chemins thérapeutiques ou des besoins d'introspection de tout le monde, comment on s'empare de notre histoire familiale pour essayer d'en faire quelque chose, et je voulais que le film témoigne de ça aussi. Alors, on sait bien que le cinéma, il y a plusieurs prises, etc. Ça se fait pas d'un coup, nous on voit le résultat, mais vous vous souvenez du premier moment où vous avez vu Marion Cotillard incarnant votre mère? Comment vous avez ressenti ça? J'ai beaucoup pleuré. C'était, il y avait évidemment beaucoup d'émotions. Et je sais que Marion avait la peur ambivalente à la fois de réussir et des émotions que ça pouvait susciter chez moi, et en même temps forcément d'échouer et que je sois déçue. Non, la première fois que je l'ai vue était très émouvante. On a fait les essayages, maquillage, coiffure. Et après, chaque jour de ce tournage, qui était sur un temps très court, parce qu'on avait un tout petit budget, ça a duré 8 jours, mais chaque jour était d'une intensité à la fois de travail, mais aussi évidemment d'émotions très fortes. Et on a joué le jeu profondément, toutes les deux, et toute l'équipe autour de nous, de cette idée de faire revenir un fantôme et d'accueillir cette femme dont Marion était vraiment la passeuse. On sent le côté fantomatique aussi dans l'immeuble, ou en tout cas dans le décor, parce que tout se joue, il n'y a pas d'extérieur, à part les archives, ou très peu en tout cas. Superbe film. Vous avez un coup de cœur, très rapidement, on n'a plus beaucoup de temps, mais vous y tenez, j'y tiens aussi, c'est Marie Dariussec, Fabriquer une femme. Qui a un coup de cœur pour toute son œuvre, et je mets en avant Fabriquer une femme, qui est son dernier livre, et qui reprend les personnages de Solange et de Rose, et qui raconte à leur endroit différent ce que c'est que d'être une femme, de le devenir, et c'est magnifique. Merci Mona Achache, merci pour votre film surtout. Allez voir ce film, c'est vraiment magnifique. Il sort la semaine prochaine au Cinéma Galerie et dans plusieurs cinémas en Wallonie. Ça s'appelle Little Girl Blue. Merci beaucoup. Nous on se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.